ne paye pas sa dette. Contrairement à celui qui fait un emprunt et qui refuse de payer sa dette. C'est un acte délibéré. Amen. N'oublions pas que le Seigneur Jésus juge nos intentions, nos actes et nos pensées. Amen. Et donc, si je fais un emprunt bancaire et que je sais que je suis apte à payer, à rembourser l'emprunt bancaire et que la trompette sonne, Dieu ne va pas me laisser sur la terre. Parce qu'il sait que déjà, je pose l'action. Amen. Mais si je fais un emprunt bancaire dans le but d'avoir de l'argent, sous le prétexte de la dette coloniale, et qu'après je disparais, mais je n'aurai pas accès au ciel. Parce qu'ici, on a deux cas de figure. Celui qui fait un emprunt bancaire et qui est en train de le payer pendant que la trompette sonne. Et celui qui a fait un emprunt bancaire, mais lui, déjà même quand il fait l'emprunt bancaire, ce n'est pas dans le but de rembourser, mais c'est dans le but de ravir l'argent, de disparaître, parce que selon lui, les colons nous ont volé nos terres, la France aujourd'hui spolie nos biens, donc à chaque revanche, lui aussi, il va voler la France. Il n'ira pas au ciel. Je vais vous rappeler qu'il n'y a pas de vol au ciel. Je vais vous rappeler que Abraham, notre patriarche, n'était pas un voleur. Noé, non plus nos patriarches. Joseph n'était pas des voleurs. C'était des personnes intègres. Et si nous aspirons au ciel, nous devons avoir la même attitude que notre Père. Et aussi, nous devons avoir la même attitude que notre Père spirituel, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Et donc, si mon but sur le ciel, je dois veiller à rembourser mes dettes. Maintenant, pendant que je suis en train de rembourser mes dettes, si la trompette sonne, Dieu va m'enlever parce qu'il sait que je suis vrai, que je suis sincère et que je commence à payer mes dettes. Mais si mon but, ce n'est pas de les rembourser, je n'irai pas au ciel. Parce que déjà, derrière cette attitude, il y a la malice, il y a la ruse, il y a la fraude. Or, que ce soit la malice, que ce soit la fraude, que ce soit la ruse ou le vol, ce ne sont pas des caractères qui sont propres au fruit de l'esprit. Ce sont des caractères qui sont propres aux œuvres de la chair. Or, nous savons tous que quiconque qui manifeste les œuvres de la chair ne peut avoir accès au ciel. Parce qu'il est charnel. Mais si moi, le Saint-Esprit m'a demandé de payer mes dettes, d'aller me dénoncer dans la société où je volais l'électricité, mais si le Saint-Esprit nous aime, il nous dira à nous tous la même chose. Si un d'entre nous a commis une fraude antérieurement avant de venir à Christ, si un d'entre nous avait volé, le Saint-Esprit te dira, comme il me l'a dit, va rembourser tes dettes, va avouer ta faute. Mais le Saint-Esprit ne peut pas te laisser, puisque le Saint-Esprit veut te sauver. Amen. Puisque le Seigneur veut nous sauver, il dira à son fils ou à sa fille, va, à telle époque, tu avais volé telle société, tu avais volé tes patrons, tu avais fait de la surfacturation, tu avais volé l'électricité, l'eau ou Internet, je ne sais pas comment ça se passe ici, ou le gaz. Donc va t'avouer. Maintenant, quand vous le faites selon les dispositions du Saint-Esprit, le Saint-Esprit prend la peine de préparer les cœurs. Moi, quoique la dame du service de litige de la compagnie ivoirienne d'électricité m'avait dit que j'allais faire une lourde peine, mais quelques minutes après, on m'a rappelé, elle m'a dit, le directeur de l'agence de Bassa, de la compagnie d'électricité, veut vous rencontrer. Le diable me dit, c'est fichu, à la gendarmerie qui est là, ils vont t'emmener en prison. Le Saint-Esprit me dit, va, je suis avec toi, n'aie pas peur. Mais dès que je rentre dans le bureau, du directeur d'agence de Bassa, il me dit, une faute avouée et à moitié pardonnée. La salle était électrifiée en même temps. Lui et moi, on a commencé à louer Dieu. Et il me dit, voilà ce qu'on va faire. Il m'a dit d'abord, il m'a dit qu'il avait 27 ans à l'époque de carrière. Et en 27 ans, il avait rencontré 3 chrétiens qui étaient venus avouer. Sinon, d'habitude, ils prennent des dérogations. Et c'est eux qui vont les dimanches dans les églises. Et quand ils se mettent à checker le compteur, le pasteur à la chair en train de parler de justice, de vérité, de pureté. Or, le pasteur lui-même, c'est un voleur d'électricité. Et puis qu'on l'appelle, le même pasteur qui est pris en flagrant délit, tente de soudoyer les agents de la compagnie d'électricité. Et donc, nous devons faire nos restitutions. Et je crois que je l'avais déjà dit une fois. Le Seigneur nous a dit que l'une des choses qui va faire que certains de ses enfants vont rater le ciel, c'est parce qu'ils n'auront pas fini de faire leur restitution. Parce qu'on fait des calculs. Non, est-ce que ça vaut la peine de payer ça? Dieu est miséricordieux. Non. Amen. Alléluia. Lisons Lévitique 5, verset 20 à 26. Bon, vas-y, et puis on va lire Lévitique.